Comment demander où en arabe littéraire? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc le mot pour demander où en arabe, c'est aïna. Aïna, donc qui signifie où, et qui d'un point de vue grammatical, tout comme ma et men qu'on a vu précédemment, est ce qu'on appelle un ismustifham. Ismustifhamin, donc un nom interrogatif. Donc il sert à poser une question et il va toujours garder cette forme-là. Ce sera toujours Eine. Il ne peut pas changer de voyelle. On verra qu'il fait partie des noms qu'on appelle invariables. Mais pour l'instant, on reste sur son utilisation très simple, donc qui est d'interroger. Et on va voir quelques exemples concrets pour mettre en application un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent sur les prépositions et les pronoms également. Donc par exemple, quelqu'un peut poser une question Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. On comprend facilement qu'il demande où est Mohammed. Et imaginons qu'il se trouve dans la chambre, la réponse sera Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Donc il est dans la chambre. Donc ici on a utilisé le pronom huwa qu'on a vu dans la leçon précédente. On a utilisé fi qui est la préposition qui signifie dans. Et un nouveau mot, al-ghurfa, donc la chambre, avec à la fin une kesra qui est imposée par cette préposition. On n'aurait pas pu dire huwa fil ghurfatu ou huwa fil ghurfata. C'est bien huwa fil ghurfati. Donc ici, on met bien en application tout ce qu'on a vu sur les prépositions. Ensuite, on a un autre exemple. Ayna yasirun. Ayna yasirun. Donc ce qui signifie où est Yasir. Donc Yasir, c'est un prénom masculin. Imaginons qu'il est dans la salle de bain. Donc pour dire il est dans la salle de bain, on va dire Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Donc il est dans la salle de bain. Donc ici on a toujours la même chose. Huwa, le pronom qui signifie il. Fi qui signifie dans. Et el hammam avec la kesra à la fin qui est causée par fi. Donc Eine interroge comme en français, forcément sur un endroit. Donc la réponse, faut qu'elle soit cohérente. Ici, on indique un endroit. Dans la salle de bain, dans la chambre, etc. Ensuite, on a par exemple Aina Aminatu. Aina Amina. Donc où est Amina? Amina qui est un prénom féminin. Vous voyez que ces trois prénoms, je les ai mis en jaune. Et il y a une raison à cela qu'on va expliquer dans une prochaine vidéo, puisqu'il y a une spécificité concernant ces noms propres. Mais pour l'instant, on s'habitue simplement à les utiliser. Donc imaginons qu'elle se trouve dans la cuisine en train de manger, par exemple. Donc on va dire « elle est dans la cuisine ». En arabe, ce sera « hiya fil matbakhi ». Hiya fil matbakhi. Elle est dans la cuisine. Donc hiya, c'est le pronom elle, contrairement à huwa. Fi toujours qui signifie dans. Et le nouveau mot al-matbakh. Al-matbakhu, la cuisine. Et tout pareil, vous voyez que les trois mots portent bien une kesra qui est causée par fi. On n'aurait pas pu dire fil matbakhu ou fil matbakha. C'est complètement faux. On va continuer avec deux autres exemples pour bien comprendre. Par exemple, Ayn al-kitabu. Donc jusqu'à maintenant, on a eu des exemples avec des personnes. Là, on va interroger sur des choses. Ayn al-kitabu. On comprend qu'on demande où est le livre. Donc, où est le livre? Al-kitab ou le livre. Et Ayn c'est où. Imaginons qu'il se trouve sur le bureau. On va dire Huwa ala al-maktabi. Huwa ala al-maktabi. Donc il est sur le bureau. Donc ici pareil, ala est la préposition qui signifie sur. Et al-maktab, bureau, on connaît le mot. Et il porte bien une kasra à la fin. Huwa ala al-maktabi. Et enfin, Aina as-sa'atu.
Ayna as-sa'atu. As-sa'a, c'est un nouveau mot donc qui signifie la montre. Donc on demande où est la montre. As-sa'atu, la montre. As-sa'a signifie l'heure également. Sauf que dans le contexte, on ne peut pas demander où est l'heure. Donc elle est utilisée, as-sa'a, c'est utilisé aussi pour désigner la montre. Imaginons qu'elle se trouve sur le lit, on va dire hiya ala sariri. Hiya ala sarir. Donc elle est sur le lit. Donc hiya parce que as-sa'a c'est féminin, donc on utilise elle. Ala sur as-sarir le lit avec la kasra à la fin qui est causée par ala. Et vous voyez que dans tous les exemples, les mots qui sont après ayna portent une dhamma parce que c'est la base puisque ayna n'influe pas du tout sur le mot qui est après lui, contrairement à ala par exemple ou fi. Donc ala va forcément causer une kasra, fi également, alors que ayna n'a pas d'influence sur la terminaison du mot. Ça sert juste à poser une question, tout comme ma ou men, quand on disait men hadha par exemple. Mais on rentrera dans le détail grammatical de ces phrases plus tard. Maintenant, on s'habitue à l'usage. Donc pour demander où est quelque chose en arabe, on commence par ayna et on le fait suivre par le nom sur lequel on interroge. N'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il y a des choses qui ne sont pas claires.